Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi de mon côté, ça va. Tout baigne. Et j'ai envie de te demander à toi, si par hasard tu tombes sur cette vidéo, sur cette chaîne pour la première fois, de t'abonner, de liker et surtout d'activer la cloche des notifications parce que, enfin, tout le monde le sait maintenant, on raconte des histoires de vie, des histoires réelles pour sensibiliser et pour divertir. Et à tous ceux qui aiment bien ces histoires-là, je vais vous demander de laisser un petit pouce bleu parce que c'est avec ce petit pouce bleu là que, enfin, la vidéo va avoir beaucoup plus d'audience, ça va toucher beaucoup plus de personnes et puis ça va justifier un peu le travail derrière. Parce que croyez-moi, c'est beaucoup d'heures de travail derrière ces petites vidéos que vous voyez là. Cela étant dit, aujourd'hui, je vais donc vous raconter l'histoire de Félicia, une Camerounaise qui m'a approché pour me parler de son histoire de vie. Et donc, comme l'histoire m'a touché au plus profond de mon âme, j'ai trouvé bon et beau de la partager avec vous. Félicia est née dans une famille de 4 enfants, dont elle est la première fille. Plus jeune, elle avait des parents qui l'aimaient, qui prenaient soin d'elle. Elle allait à l'école, avait accès aux soins de santé et s'entendait parfaitement avec ses frères et sœurs. Et à ce moment-là, dans sa tête, elle pensait que la vie allait avancer de mieux en mieux. Sauf que lorsqu'elle a eu 10 ans et qu'elle a commencé un tout petit peu à comprendre les choses, elle a pu remarquer que son père se comportait d'une façon étrange avec elle. J'ai grandi dans une famille à 4 enfants où je suis l'aînée des filles. Là, tout allait très bien. Mon enfance, je n'avais pas l'impression que un truc allait changer. J'étais à l'aise, j'étais bien. Mais à l'âge de 10 ans, mon père a changé. Il se comportait déjà un peu bizarrement avec moi. Il ne m'achetait plus des vêtements comme il faisait aux autres. En fait, il ne pensait même plus à moi. Et puis, je me demandais, mais pourquoi? Je demandais toujours à ma mère pourquoi papa fait ça. Bon, elle me répondait que non, c'est juste parce que tu grandis, tu es une grande fille, on ne peut plus t'acheter. Mais je me sentais très mal, je ne comprenais pas cela. C'est pas facile à écouter des amis, n'est-ce pas? Mais comme tout enfant à cet âge, la petite se posait des questions. Et lorsqu'elle demandait à sa maman si elle avait fait quelque chose de mal à son père, sans peut-être s'en rendre compte, celle-ci lui disait non, ne t'inquiète pas, je vais essayer de parler avec lui, à son mari, pour pouvoir arranger les choses. Sauf que cela a duré des années et des années et sa mère n'a malheureusement pas pu faire grand-chose pour que son père puisse changer de comportement vis-à-vis d'elle. Et c'est seulement lorsqu'elle a eu 17 ans qu'elle s'est dit stop. Enough is enough. Trop c'est trop. Elle a dit à sa maman qu'elle allait prendre son courage à deux mains, aller voir son père, le regarder dans les yeux et lui demander ce qui n'allait pas exactement. À l'âge de 17 ans, c'était déjà un peu le gros vu que même mes études, ils payaient les études des autres. Donc pour me payer les études, c'était juste, donc ils payent une partie. Ils payent une partie. Le reste, c'est ma mère qui se bat à payer. Par moment, on me mettait d'ailleurs, étant donné qu'il n'était pas en manque d'argent. C'est juste parce qu'il ne voulait vraiment pas le faire. Bon, je supportais cela, vu que j'étais avec ma mère qui me soutenait, qui me disait que non, non, c'est rien, c'est rien. Elle ne voulait pas que je me sente mal. Mais les autres partaient toujours avec papa et un peu de partout. Moi, je restais toujours à la maison avec maman. On n'avait pas trop mon temps. Donc, ce qui a fait de moi, je me suis trop renfermée. J'ai pas eu son attention et son affection. À l'âge de 17 ans, j'ai donc décidé de les en parler, que je n'en peux plus. Si j'ai fait quelque chose de mal, peut-être à papa, qui me pardonne parce que je ne comprenais pas ce qui n'allait pas très bien. Bon, il ne m'a pas donné une réponse, il ne m'a rien dit. Et puis maman m'a demandé de laisser, que non, ça va, ça va. Là encore, ça n'a rien donné.
Et entre nous, on sent bien qu'il y a un problème, qu'il y a un malaise, qu'un truc ne marche pas rond dans cette famille. Enfin, je veux dire, entre Félicia et son père. Et je suis sûr que même le voisin a compris cela depuis. Mais, est-ce que Félicia, elle a les épaules, elle a le cœur d'accepter la vérité? Est-ce qu'elle a un mental assez fort pour pouvoir accepter de connaître véritablement l'origine de cette indifférence? Alors, la réponse à cette question, elle l'a eu très exactement lorsqu'elle a eu 19 ans. Un jour, maman a eu le courage de m'approcher parce que je pleurais nuit et jour. J'avais maigri, j'avais très mal. Je ne savais pas comment exprimer cela, dire même à quelqu'un parce que je ne comprenais pas. Vu que pour moi, c'était mes parents. C'est donc comme ça qu'un soir, ma mère m'appelle. Papa n'était pas à la maison, mais elle m'appelle. Elle m'explique que un jour, un bon matin, elle était au champ. En rentrant du champ, elle a trouvé un bébé devant sa porte et c'était sous la pluie. Donc, elle a décidé de garder l'enfant vu qu'elle avait aussi un enfant à main. Elle avait un enfant à main. Elle a décidé de garder l'enfant, mais papa ne voulait pas me garder. Il voulait qu'on me ramène peut-être, qu'on parte avec moi à l'orphelinat ou bien qu'on me donne à la police. Il ne me voulait pas chez lui. Mais elle a insisté que non. Si on a laissé cet enfant devant sa porte, ça veut dire que c'est une bénédiction. Ils se sont même disputés, mais elle a toujours insisté de rester avec moi. Donc, elle m'a allaité avec en fait, ça travers ses seins, elle m'a allaité avec son lait. J'ai grandi comme ça. Et là, ça m'a tellement fait mal, j'ai pleuré et j'ai compris pourquoi il était si bizarre avec moi. C'est parce que je n'étais pas sa fille. Mais je n'avais pas encore eu à faire quelque chose. Pour moi, je me disais qu'il y a sûrement autre chose en dehors de ça. En fait, ton père, si on peut lui attribuer une qualité, c'est qu'il tienne toujours à ses promesses. Maintenant, s'il le fait aussi pour des bonnes raisons, des bonnes choses, je veux dire, c'est tout à son honneur. Il aura tout gagné. Par contre, dans ce cas, j'ai envie de crier, quelle froideur. Comment un papa peut être aussi insensible? C'est pas comme si la petite avait fui sa maison étant bébé pour venir chez vous. Elle a été abandonnée sous la pluie. Et qui ici aimerait avoir été abandonné? Quand même, un peu de compassion. Et c'est pas comme si toutes les dépenses que tu fais sur elle là t'ont ruiné la vie. C'est pas comme si tu lui accordes juste un peu d'amour, cela va diminuer tes jours ou tes années sur cette terre. Moi, sincèrement, je ne comprends pas comment on peut être aussi impassible. Et encore les amis, il faut noter qu'il n'est pas sorcier. Enfin, d'après ce que Félicia a dit, il n'est pas sorcier, hein. Quand il a appris que ma maman m'a dit la vérité, il a demandé que je parte de chez lui. Elle était donc obligée de m'envoyer chez sa soeur. Donc je suis chez sa soeur et là, je suis toute seule. En fait, je suis toute seule dans le cœur parce que je sens une énorme solitude. Donc, je ne sais pas comment exprimer cela. Je me sens seule au monde. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui sont toujours là avec moi, mais je me sens vraiment seule. Ma tante là, elle est vraiment gentille. Elle ne dérange pas. Mais ça ne me suffit vraiment pas, mais je dois vivre avec. Félicia aujourd'hui est seule au monde, littéralement. Bon, c'est vrai qu'il y a sa mère et ses frères sur lesquels elle peut toujours compter, mais avec une histoire pareille, il n'y a pas pire raison pour toujours te tirer vers le bas. Mais ce que j'aime aussi dans ce genre de situation, c'est que là, Félicia, tu n'as plus à t'inquiéter. Vu que quand tu es déjà au sol, comme c'est ton cas, tout ce qui te reste à faire là est de te relever. Du coup les amis, c'est la fin de cette vidéo. Laisse un pouce bleu si elle t'a touché. Partage-la avec tes amis. Abonne-toi. Moi je vous aime et surtout on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle histoire.